Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'impression 3D. Aujourd'hui on va parler d'impression 3D et plus particulièrement de la Anycubic Cobra Max. La Cobra Max est une imprimante 3D FDM. Elle est conçue pour offrir une expérience 3D à la fois pour les amateurs et à la fois pour les professionnels grâce à sa structure solide en métal et son design assez ergonomique. Elle allie du coup robustesse et esthétique. Au niveau de ses caractéristiques techniques, elle en possède quand même pas mal. Donc on retrouve un volume d'impression assez grand par rapport aux autres imprimantes qu'on peut retrouver dans le même domaine. Donc c'est-à-dire qu'une surface d'impression de 400 mm par 400 mm par 450 mm de haut, ce qui est quand même assez imposant, à savoir que plus large de sa dimension, elle fait quand même 710 mm, donc ce qui est quand même assez grand, assez imposant. Il faut prévoir de pouvoir la placer à un endroit déjà stable et un endroit assez grand pour pas vous déranger dans votre vie quotidienne, tout simplement. Et aussi, il faut savoir que de base, l'imprimante est livrée avec un support de bobine, mais ce support de bobine vient se rajouter sur le côté de l'imprimante qui rajoute quand même 30 cm de plus à l'imprimante. Je vous conseille de faire comme moi, comme il y a juste ici, c'est-à-dire d'imprimer un support de bobine qui se situe en haut de l'imprimante pour tout simplement décaler la bobine. C'est mieux, c'est plus esthétique et en plus c'est plus pratique. Donc pourquoi ne pas le faire trouver de façon des modèles sur Thingiver. Au pire, je vous mettrai, si vous voulez, le lien dans la description du STL que j'ai utilisé. Elle possède un plateau chauffant en verre trempé. Ce plateau chauffant en verre trempé est assez pratique parce qu'il accroche quand même pas mal les matériaux. Donc pour le moment, j'ai essayé que du PLA, donc pas vous dire pour l'ABS, le PETG et il me semble qu'elle peut imprimer les 4 matériaux, donc PLA, ABS, PETG et TPU. Le TPU, j'ai quand même un gros doute parce qu'en soi, elle n'est pas en direct drive et normalement, les imprimantes qui sont pas en direct drive pour les matériaux flexibles, il me semble que c'est assez compliqué. Après, je débute dans l'impression 3D, donc si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais il me semble que les imprimantes qui n'ont pas de direct drive impriment difficilement le TPU. Donc ce plateau chauffant là, comme je le disais, offre une capacité de grip assez importante. Le point négatif de ces plateaux en verre trempé, c'est que vous allez galérer à enlever votre pièce. Déjà, il faut attendre que votre pièce refroidisse, enfin, que le plateau chauffant refroidisse, c'est beaucoup plus simple pour l'enlever. Et en plus de ça, ça accroche vraiment beaucoup. Et le problème, c'est que vous pouvez pas, comme les autres plateaux en aluminium flexible, juste enlever le plateau et ça se décolle tout seul. Sur le site, il y a à vendre plateau en aluminium qui remplace le plateau en verre, mais qui coûte quand même 50 €, donc c'est un budget en plus. Mais en soi, vous pouvez quand même modifier ce paramètre-là. C'est à vos préférences, mais en tout cas, je préfère vous le préciser. Au niveau de sa résolution, elle peut aller jusqu'à 50 microns, donc c'est-à-dire 0,05 mm. Au niveau de son extrudeur, elle a un extrudeur totalement métallique avec double ventilation. Cette ventilation permet justement de bien diffuser et de dissiper la chaleur, qui est assez important quand même quand vous faites vos impressions pour éviter que la buse surchauffe ou soit à la bonne température. Cet extrudeur donc vient avec buse de 0,4 fournie dans la boîte à la livraison et une autre buse de rechange de 0,8. Elle a le système de nivellement automatique révolutionnaire. Apparemment, à ce que j'ai entendu, le nivellement automatique c'est vraiment un gain de temps incroyable. Donc ça permet de vous garder une surface plane pendant toute votre impression. Elle peut monter à une vitesse d'impression de 100 mm/s, ce qui est assez important par rapport à d'autres imprimantes 3D que vous pouvez trouver à l'heure actuelle dans le marché. Pas la meilleure, c'est pas la pire, mais en soi, pour une imprimante 3D que j'ai acheté 400 €, je trouve que ça fait l'affaire. 100 mm/s, c'est plutôt pas mal. Vous allez quand même avoir à 100 mm/s des dégradations d'impression, pas énormément, mais pour ceux qui adorent les micro détails, ça sera visible. Et en soi, vu la surface de l'imprimante, vous pouvez imprimer des petites choses, mais c'est pas vraiment fait pour, enfin, en soi vous pouvez, mais c'est pas vraiment fait pour. Autant avoir une grande imprimante, autant avoir l'utilité d'imprimer de grandes choses. Après, c'est une buse de 0,4, si vous voulez être précis, une buse de 0,1, une buse de 0,2, et là vous serez beaucoup plus satisfait de vos résultats d'impression. Au niveau de sa précision de positionnement, elle est à plus ou moins 0,1 mm. Au niveau des slicers compatibles, Cura, Simplify 3D et Prusa Slicer, au choix. Voilà, moi personnellement j'utilise Cura parce que pour moi c'est le logiciel qui est le plus pratique, mais je sais que Cura n'est pas forcément bien aimé par tout le monde, donc après c'est au choix, hein, vous pouvez utiliser vraiment le slicer que vous voulez. Personnellement j'utilise Cura, pour le moment j'ai jamais eu de problème, faut juste quand c'est votre première imprimante apprendre. Il y a des tutos sur YouTube et le plus long de votre temps en fait ça va être d'apprendre à utiliser votre slicer. Et si vous n'utilisez pas des STL déjà disponibles sur des sites, comme par exemple Thingiver, vous allez passer du temps sur les
site de modélisation 3D. Moi personnellement j'utilise Blender, ça fonctionne très bien, c'est un logiciel de modélisation 3D normalement pour de l'animation, des choses comme ça. Personnellement j'utilise pour faire des modélisations 3D, je vous montrerai après, ça fonctionne super. Je vous conseille Blender, en plus c'est gratuit donc tant mieux. Et au niveau des connectivités, elle a de l'USB et carte SD, elle n'est pas Wi-Fi, donc ceux qui veulent transmettre des informations entre votre ordinateur et l'imprimante, pas possible. Vous allez devoir faire à l'ancienne, c'est-à-dire prendre votre petite carte SD, la mettre dans votre ordinateur, mettre votre G-code à l'intérieur et revenir la mettre sur l'imprimante. Du coup, au niveau de ses avantages, donc on a une grande surface, une grande polyvalence par rapport aux pièces que vous avez envie d'imprimer si elles sont plus ou moins grandes. On a aussi un plateau chauffant, ce qui est toujours un plus. Pas toutes les imprimantes en ont, malgré le fait que de plus en plus d'imprimantes en aient. Bah là, c'est le plus quand même sur cette imprimante. De la rapidité et de la précision, de la compatibilité à l'intérieur de la gamme, ça offre une flexibilité, donc c'est plutôt intéressant. Ça prend quand même assez de place, c'est à prévoir. Et puis surtout que vous devez quand même la mettre sur un endroit assez stable, donc faut pas la mettre sur votre lit quoi. C'est ça que je veux dire. Elle nécessite quand même une toute petite expertise au niveau de son installation, même si elle est très très simple, franchement, le hardware qui est à l'intérieur est quand même assez simple, franchement. Son petit écran LCD de 4,3 pouces est tactile, donc il est vraiment réactif. Il n'y a pas énormément de sous-menus. C'est assez simple à prendre en main. Vous avez une version de langue anglaise ou chinoise, il me semble. L'anglais, de toute façon, maintenant, quand vous allez sur des logiciels 3D, sur des slicers, c'est souvent en anglais, c'est plus pratique en plus. Donc, vous n'allez pas non plus avoir trop de complexité au niveau de l'anglais. C'est juste marqué auto-leveling, print, c'est assez simple. Et puis, de toute façon, il y a plein de tutos sur YouTube. Même sur le site de Anycubi, ils sont assez sympa parce qu'ils montrent vraiment comment utiliser l'imprimante, comment la régler, même sur le manuel d'utilisation, c'est assez pratique. Au niveau du temps de construction de l'imprimante, parce qu'elle n'arrive pas prémontée, parce que sinon le carton il serait énorme. Déjà que le carton, quand elle est démontée, il est énorme, hein, il fait quand même, il me semble, un bon mètre 10 à peu près, de longueur et de largeur, donc c'est quand même assez imposant. L'imprimante fait 16 kg, donc bon, c'est pas un petit bébé. Vous allez devoir monter juste les axes Z. Vous n'avez pas besoin de monter la tête d'impression, elle est déjà montée sur l'axe. Mais en soi, donc vous avez l'axe Z à monter, juste mettre le verre trempé et c'est tout. Clipser les câbles. Et en soi, bon, on sait très bien que Anycubi, ils aiment bien mettre des câbles dans tous les sens et vous dire: écoutez, nous, on n'a pas su où les ranger, donc vous vous débrouillez, vous les rangez. Et en soi, c'est pas si compliqué. Il y a des Riesling qui sont vendus avec. Vous pouvez les utiliser pour fixer correctement vos câbles. Il y a des petites accroches aussi. Enfin, c'est vraiment pas compliqué, ça gêne pas. Une fois qu'ils sont bien installés, de toute façon, ils bougent pas. Donc en soi, le montage, moi, ça m'a pris, il me semble, une demi-heure. Ouais, une demi-heure parce que c'était ma première imprimante 3D. Donc en soi, je voulais pas forcément faire de la merde. Donc ouais, on va dire une bonne grosse demi-heure. Au niveau des impressions, donc pour commencer, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un Benchy, le petit Benchy Hibou qui est directement dans la carte SD. Donc à savoir que aussi dans la boîte, vous avez une carte SD, une clé USB, vous avez des petites clés aussi pour monter l'imprimante. Enfin, il y a pas mal de trucs et une bobine test de 100 grammes, il me semble, je sais plus, mais il y a une petite bobine test. Un conseil, quand vous achetez une imprimante, achetez directement une bobine d'1 kg parce que vous allez être frustré de vous dire mince, mes 100 grammes sont déjà partis, faut que j'en rachète et bah ça me prend une semaine de livraison. Donc c'est un truc à prendre en compte. Et donc du coup, bah, j'ai fait ce petit Benchy que j'ai pas sous les mains, mais au final qui est très précis. Elle l'a imprimé assez rapidement, je crois que le Benchy, elle l'a imprimé en 38 minutes, ce qui est assez rapide, et les résultats étaient vraiment clean. Après, par la suite, bah, je me suis amusé à imprimer plein d'autres trucs, donc notamment une poignée pour ma Sony 6400, pour mettre au-dessus sur ma cage. Donc je peux pas vous la montrer parce qu'elle est fixée dessus, mais c'est toujours cool. J'ai imprimé aussi un cache caméra Kiltuki, voilà, pour mettre sur la caméra. Donc elle a quand même des détails assez fins. Et malgré le fait que ça soit une buse en 0.4, avec les réglages de base de Cura, bah, c'est assez propre. Franchement, c'est très propre même, on va dire.
Les détails on arrive à lire ce qui est écrit parce qu'il y a une écriture où c'est marqué Kill to Key, c'est précis, donc tant mieux. Après, nous avons une petite boîte, donc rangement de cartes SD que j'ai trouvé sur Thingiver. Voilà, très précis. Elle a mis, il me semble, 1h20, 1h40 à imprimer, donc c'est assez rapide. De toute façon, vous démarrez l'impression et puis vous la laissez tourner dans un coin. Et en fait, au début, on se dit, on est tellement pressé parce que c'est notre première impression, on se dit, ah, ça va pas assez vite. En soi, vous la mettez pendant que vous mangez, vous faites, je sais pas, votre douche, vous allez en course. Voilà, ça pose aucun problème sur le niveau de la durée. Après, petit rangement de batterie pour la caméra. Voilà, pareil. Donc si jamais vous faites pareil, pour vos NPF, faites gaffe parce que moi, les petites languettes là, j'ai trop forcé dessus, ça les a cassées, c'est assez fragile. Enfin, le modèle que j'ai trouvé sur Thingiver est assez fragile, mais en soi, j'ai recollé et puis c'est bon, ça passe. Au pire, si c'est cassé, bah, on recolle et puis ça fera l'affaire. Après, pour la chaîne de rénovation de voitures d'Austin Daily Mini, j'ai imprimé des pièces pour de l'aération, il me semble, enfin pour de la ventilation, je ne sais plus exactement, pour un filtre à air. Voilà, c'est ça exactement le truc. Et donc une impression vraiment clean, vraiment propre, très solide, hein. Je crois que remplissage 50% en subdivision cubique. D'autres tubes, pareil, qui sont très solides. Ils sont assez épais, donc pareil, ça, l'épaisseur, bah, c'est dans vos réglages Cura. Donc impression vraiment très propre. Le reste de l'impression qui est vraiment pas propre, c'est dû à la modélisation de la pièce, parce que la modélisation était mal faite. Sinon, j'ai imprimé d'autres choses. J'ai imprimé, pareil pour la chaîne Daily Mini, un long tube de 45, il me semble, par 450, donc le plus haut de l'imprimante. Ça s'est bien passé. Au total, ça m'a fait 16 heures d'impression, 16h40 d'impression. C'est la plus grande durée que j'ai fait avec l'imprimant. Et il n'y a pas eu de problème. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui font des impressions de 2-3 jours. Pour le moment, je n'ai pas essayé, mais je sais que là, l'impression de 16h40, c'est très bien passé. Que dire de plus sur cette imprimante? Normalement, oui, je sais, normalement, elle a le détecteur de fin de filament, ce qui est assez pratique. Et normalement, elle a une détection, enfin une reprise après coupure de courant. J'ai, sans faire exprès, débranché la prise une fois, que j'ai rebranché tout de suite derrière. Et elle ne m'a pas proposé de relancer l'imprimante. Donc j'ai dû tout reprendre. Depuis le début, c'était une impression qui avait duré 5 heures. C'était une espèce de soucoupe volante. Et donc du coup, je l'avais dans l'os. J'ai dû recommencer l'impression. Alors je sais pas si c'est une erreur de ma part. Normalement, il y a une petite page qui est censée se mettre quand l'imprimante redémarre. Avec voulez-vous coupure de courant, voulez-vous reprendre l'impression? J'ai pas vu cette page-là. Alors après, est-ce qu'il y a un délai au moment de la coupure de courant? Est-ce que la coupure de courant doit faire minimum 10 secondes? Je sais pas. Si vous avez la réponse à ma question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce serait assez intéressant. Et puis moi, je réessayerai de volontairement lui faire une coupure de courant, même si c'est pas recommandé quand même, mais de voir si elle n'a pas un problème avec ça, quoi. Et ben en soi, je crois que j'ai tout dit sur cette imprimante. De toute façon, vous avez pu voir 2-3 petites photos et même des petites vidéos du montage. C'est addictif, franchement, j'en avais jamais eu avant, j'en ai une maintenant et maintenant c'est addictif, j'ai envie d'imprimer plein de choses. À savoir que aussi, donc vous pouvez avoir différents types de filaments, des filaments bio, parce que bon, malgré tout, c'est quand même du plastique. Vous avez aussi, ça vous arrive d'avoir des défauts d'impression, donc votre impression, hop, elle part à la poubelle. Et vos supports aussi partent à la poubelle. Sauf que je ne vous conseille pas de mettre tous vos trucs à la poubelle. Faites-vous un endroit, une caisse, où vous avez toutes vos erreurs d'impression, vos supports, du même plastique. Donc c'est-à-dire que si vous faites du PLA et de l'ABS, séparez-les. Ne les mettez pas au même endroit, quoi, c'est ça que je veux dire. Et il y a des entreprises qui les recyclent. Donc soit vous pouvez les envoyer à des entreprises qui les recyclent et ils peuvent vous faire des bobines avec, soit vous pouvez vous les faire chez vous, le recyclage de ce plastique-là. Ça évite de le mettre à la poubelle. Personnellement, j'ai jamais essayé, mais c'est un truc que j'aimerais bien essayer et je sais pas vraiment par quoi commencer. Je sais que il y en a, ils arrivent à carrément refaire du fil, ou il y en a, ils arrivent à faire chauffer le plastique et faire des formes avec une presse.
Donc ça reste à voir. Si en tout cas cette petite vidéo sur la Anycubi Cobra Max vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions ou des zones un peu floues que je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, j'y répondrai, ça me ferait plaisir de vous répondre. En attendant, n'hésitez pas à lâcher votre petit like de soutien, vous abonner, partager, et puis on se dit à je sais pas quand pour une nouvelle vidéo.